Ce projet de loi n'est ni partisan, ni symbolique. C'est une question de justice économique et culturelle. Chaque livre vendu dans une librairie francophone ontarienne, c'est un investissement dans notre avenir collectif. Ce que vous voyez en ce moment, ça se déroulait à Queen's Park le 6 novembre dernier, alors que la députée d'Ottawa-Vanier, Lucille Collard, présentait son projet de loi 58 qui vise la promotion, mais aussi la protection des librairies franco-ontariennes. Il y en a 3 en ce moment, une à Ottawa, une à Hearst dans le nord de l'Ontario et l'autre à Toronto. Or, le gouvernement n'a pas appuyé son projet de loi, mais un vote exigé et enregistré aura lieu demain à l'Assemblée législative en 2e lecture. Pour en discuter, je joins la députée d'Ottawa-Vanier. Madame Collard, bonsoir. Bonsoir. Alors, parlez-nous de ce projet de loi. C'est pour protéger les librairies franco-ontariennes? Oui, exactement. C'est vraiment l'objectif du projet de loi. Juste pour avoir le petit historique, puis la raison pour laquelle je m'avance avec un projet de loi ambitieux comme ça, c'est que il y a quelques années, on avait 12 librairies franco-ontariennes dans la province de l'Ontario. Il n'en reste que 3 dans le moment et elles ont de la difficulté à survivre. Et moi, je pense qu'on doit les protéger. Puis la raison pour laquelle ils ont de la difficulté à survivre, c'est à cause du marché qui est très compétitif et aussi, on pourrait dire à la limite, agressif, parce qu'on a des grandes multinationales comme les Amazon, les Kobo et tout ça, qui offrent des prix très avantageux et des rabais. Alors, eux, ils ne peuvent pas compétitionner avec ces grandes chaînes-là. Et en plus de ça, on a le Québec aussi, étant donné sa proximité, qui gruge une grosse partie du marché. Puis en passant, le Québec a déjà une loi depuis 45 ans qui protège leur propre librairie québécoise pour justement empêcher ou obliger certaines institutions à s'approvisionner auprès de leur librairie locale. Mais alors là, qu'est-ce que vous proposez exactement, plus précisément? Ben, en fait, je me suis inspirée de la loi québécoise. Les mesures que je propose, c'est justement, ça crée une obligation pour les institutions gouvernementales et paragouvernementales qui sont financées par le gouvernement de s'approvisionner auprès de nos librairies franco-ontariennes pour le matériel francophone dont ils ont besoin. Donc, on crée pas une obligation qui est extraordinaire dans le sens où il y en a déjà plusieurs qui le font, comme les conseils scolaires, par exemple. Mais là, en créant une obligation, on s'assure que les fonds publics restent dans la province. Sinon, ça s'en va à l'international ou ça s'en va du côté du Québec. Donc, on veut protéger l'Ontario, c'est le grand slogan du gouvernement. Alors, protégeons l'Ontario et investissons dans nos institutions. Sauf que là, ça n'augure rien de bon. Le gouvernement s'est déjà opposé au projet, vous êtes minoritaire et malgré tout, vous n'avez pas l'intention d'abandonner. C'est évident que j'abandonne pas la bataille, c'est trop important. Les librairies franco-ontariennes sont les gardiennes de notre culture. Tu sais, c'est des lieux de rencontre, de rassemblement. Il y a plein de trucs qui se passent au niveau de la communauté. On peut pas les laisser tomber. Il y avait une certaine ouverture. Ils n'ont pas fermé la porte complètement. Alors moi, je leur ai offert déjà de travailler avec eux, s'ils voulaient, pour s'assurer qu'on trouve une solution viable, pour s'assurer qu'on protège nos librairies franco-ontariennes et qu'elles ne vont pas toutes disparaître, parce que ce serait vraiment dommage. Bien, on verra ce que ça va donner, vos efforts demain. Merci beaucoup, Mme Collard. Ça me fait vraiment plaisir, M. Bouchard.